Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Tutovrac. Ensemble, on se retrouve pour la partie 6 de la rénovation de la moto. Alors aujourd'hui, on est sur la suite de la semaine dernière. Donc, vous avez bien vu que je vous ai teasé un petit peu le truc. Il s'est passé des petites choses pas normales. Alors finalement, ce qui a été fait, c'est que vous avez vu la moto a démarré plutôt correctement. Le bruit était plutôt bien, mais il n'y avait de la fumée que sur un des deux pots d'échappement. Alors là, on peut commencer à se poser des questions. Comme vous l'avez vu, j'ai décalaminé les deux pots. Il y en avait un qui était plus sale que l'autre, mais jusqu'à là, pas trop de problème. Il y a un jour, comme ça, je me dis, prends ta petite caméra qui peut se mettre partout et tu mets ça dans le trou de la bougie et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, comme par hasard, sur l'un des deux pistons, il y a un énorme trou. Donc ça veut dire que forcément il n'y a aucune compression sur le cylindre piston gauche. Finalement la moto ne tournait que sur un cylindre et donc que sur même pas 60 cm3. Donc bien sûr ça ne va pas du tout parce qu'il y a tout un système de vilebrequin et d'équilibrage et tout. Donc il fallait tout de suite régler ça. Alors premièrement, fallait démonter la culasse. Donc ça déjà on enlève les 8 écrous au-dessus de la culasse et on y va. Normalement, c'est assez facile. Pour la retirer, on va taper avec un petit maillet sur les ailettes. Faites, si vous le faites, très attention, car les ailettes sont extrêmement fragiles. Il faut avoir beaucoup de patience et de zénitude pour réussir à retirer la culasse pour éviter de casser les ailettes. Donc à partir de ce moment-là, la culasse est retirée. Et là, on va dévisser les fixations du pot pour finalement se libérer de ce problème-là. Donc, après avoir enlevé la culasse, on observe des joints totalement en mauvais état. Logique, je pense que les joints ont été retirés il y a très longtemps et de plus qu'il y a eu de la pâte à joints et compagnie qui a été rajoutée. Donc tout ça, on vire et là on rentre dans l'étape la plus complexe. L'objectif étant de retirer le cylindre gauche et le cylindre droit. Alors finalement, j'ai pris la décision de ne pas retirer le cylindre droit car c'était tout simplement impossible. Je vous explique. Pour retirer les cylindres, comme ils étaient bien sûr très solidement fixés et que ça n'a pas été fait depuis sûrement une vingtaine, voire peut-être depuis la construction du véhicule, donc près de 50 ans. Donc les cylindres étaient positionnés sur le bas moteur et on a des goujons qui sont fixés entre le bas moteur et la culasse et qui permettent de serrer le tout. Ces goujons-là étaient totalement grippés au bas moteur mais aussi au cylindre. Et le problème il est là, c'est qu'on a tenté de retirer le cylindre sans toucher au goujon et ce n'était tout simplement impossible parce qu'il y avait tellement eu de crasse et ça a tellement collé que c'était pas possible. Donc la seule solution de retirer le cylindre gauche, ça a été de faire un système de double écrou. Donc ça c'est un système que je vous conseille fortement pour ce genre de problème. Vous mettez un écrou, un autre écrou, vous serrez les écrous ensemble et ensuite avec une grande clé et un grand manche, vous tac, forcez un coup et normalement ça part. Bon, pour en retirer seulement 3, j'ai quand même mis près de 4 heures. Mais ça a marché, j'ai rien cassé car attention, si vous forcez trop, vous risquez de casser les goujons. Donc voilà, maintenant on se retrouve avec le cylindre totalement retiré et on va pouvoir retirer maintenant le piston. Alors pour retirer le piston, il faut retirer tout d'abord le serre-clip. Il y en a 2 sur un piston, ce sont les petites pièces en métal. On retire la pièce qui tient le piston et hop, on peut le retirer. Je mets un petit bout de scotch à ce niveau-là pour ne pas perdre le mécanisme de roulement à billes et en même temps pour éviter de mettre de la crasse à l'intérieur. Donc maintenant on se retrouve à l'étape où il va falloir trouver les pièces. Et là, ça a été une sacrée galère. Parce que cette moto, donc cette Suzuki GT125, n'est bien sûr plus produite depuis près de 40 ans. Donc on se retrouve avec des pièces qui sont impossibles à retrouver. Finalement, je les ai trouvées sur Le Bon Coin, qui étaient finalement des pièces d'occasion, mais en très bon état, qui n'ont normalement jamais été utilisées selon le vendeur. Et j'ai acheté donc un cylindre et le piston correspondant. Car attention, il faut que les cotes soient les mêmes. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait parfait, mais pour une première réparation, je dirais que c'est bien. Alors donc, pour ça, vous avez vos 2 nouvelles pièces. J'ai aussi racheté la culasse supérieure, comme ça, pas de problème. Elle était, moi, bien abîmée à cause du piston, parce que le piston, ce qui se passe, c'est qu'il fond. Et en fondant, tout simplement, on a un peu de métal qui vient se coller à la culasse.
ce qui va tout détruire. Et puis c'est pareil, hein, le cylindre, lui, a des amorces de serrage, donc fallait remplacer le tout. Donc maintenant, on se retrouve avec le nouveau cylindre, le nouveau piston. On va tout remonter, hein, donc là c'est simple, c'est l'inverse. En même temps, j'ai dû attendre une pochette de joint qui est arrivée un peu en retard pour pouvoir tout remonter sur la moto, car ce qu'il faut faire, c'est nettoyer les plans de joint, remettre un joint neuf, remettre le piston, remettre le cylindre, et ensuite on va pouvoir remettre les joints situés au niveau de la culasse, hein, les joints de culasse, toujours en ayant nettoyé, dégraissé, on remet le tout, et on va remettre aussi la culasse. On remet 8 écrous qu'on va serrer à la clé dynamométrique. Donc grâce à la revue technique, on va visser nos écrous à près de 20 Nm chacun, en démarrant du milieu et en allant vers les extrémités. Maintenant, l'ensemble est remonté. Dans le prochain épisode, on finit la moto et normalement tout devrait démarrer parfaitement pour les tests. Alors j'espère que cette vidéo vous aura permis un petit peu de comprendre ce problème qui était un trou dans un piston et un petit peu comprendre la manière pour le changer. Alors je ne suis pas professionnel, mais je trouve quand même que ça s'est quand même plutôt fait plutôt facilement et on va dire qu'il faut de la patience. Moi je pensais que refaire un moteur coûterait des sommes astronomiques. Mais autour de 50 €, c'est facilement changeable, un piston, voilà. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez bien sûr vous abonner, mettre un like, et on se retrouve sur Tuto Vrac pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!